question par rapport à quoi? Non, parce qu'en fait, on cherchait des figurines, mais vu qu'il y en a énormément dans plein de magasins. Bon, eux, c'était des passants qui sont venus me demander où est-ce qu'on pouvait trouver des figurines. Je sais pas, je devais avoir un charisme hors norme. Ouais, parce que ici, on est à Akihabara, le quartier des animés au Japon. Tu peux être sûr de trouver les figurines d'animés les plus populaires du moment, et c'est là où je suis aujourd'hui. On est donc parti pour 24 heures dans ce quartier. Bon, pas vraiment 24 heures, je vous ai un peu menti, mais au moins pour 3-4 heures, et on va voir ce qui se passe là-dedans. Regardez-moi ça, où est-ce qu'on arrive? C'est beau. Bon, il pleut, mais ça va largement pas nous empêcher de nous amuser et de visiter des trucs. Je suis carrément en poncho, wesh. Mais vas-y, on va voir ce que ça réserve. Premier petit stand avec des figurines d'animé, ça commence hein. On a déjà du SAO ici, on a du Kaguya-sama Love is War juste là, on a vraiment un petit peu de tout, même des bonnes petites peluches. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. On a même du Chainsaw Man directement, ça nous fait plaisir juste ici, du Bleach juste là. On est quand même sur du 7800 yens, ça fait plus de 50 balles. Vous avez compris quelque chose, c'est clairement le quartier attrape touriste. Déjà une première enceinte de magasin avec plusieurs endroits où évidemment toujours des animés et d'autres magasins avec évidemment le Family Mart. En gros, le Family Mart, c'est l'une des enseignes combini du Japon qui permet de vendre un petit peu tout 24 heures sur 24. On n'a pas ça en France. Hein. Regardez, et ça, c'est qu'un magasin parmi tant d'autres. Hein. Vous allez voir, on est vraiment sur un quartier où il n'y a que des animés. Et moi, c'est ce que j'attends. Regardez, on a, je crois, des bouteilles d'alcool au Kutonoken, je crois que c'est ça. C'est ce genre de choses qu'on veut. Là, les amis, on est dans un Game Panic. C'est une des franchises au Japon qui présente plein de crâne game avec évidemment plein de peluches, de goodies à attraper dans une ambiance très mignonne. On est parti. Regardez dans quelle ambiance on est, une ambiance très mignonne, très rose, très colorée, très cosy avec plein de peluches. Vous allez voir ça, c'est trop stylé. Regardez ce qu'elle a gagné, c'est trop une dinguerie aussi. Hein. J'ai mis qu'une pièce. Par contre, il est vraiment gros. Regardez ce qu'elle réussit à avoir en une pièce, c'est trop grave. On a à peu près toutes les licences, même du Spy Family, regardez. Avec Bond et Anya. En plus, c'est des genres de coussins où tu mets tes bras dedans pour te coucher dessus. Wesh. C'est trop original. Des Pikachu, du Mario juste ici, du crayon Shinchan. Vraiment, on a un petit peu de tout dans ces magasins-là. Même un Monsieur Patate. Bref, c'est Game Panic et il y en a partout dans le Japon. On a aussi des petites boutiques comme ça où tu as l'impression que tu vas rentrer dans une grotte. On a évidemment plein de choses animées. De toute façon, on est dans le quartier. Hein. Je vais arrêter de vous dire qu'on a plein de choses animées parce qu'on est clairement dans le quartier du Minecraft aussi. Mais non, regardez, on a du Ghibli. En plus, ça a l'air d'être des genres de lampes allumées ou du cristal, je sais pas. 1800 yens. Ah ouais, c'est trop mignon. C'est vraiment une dinguerie, on est vraiment dans une mini grotte genre. Oh, regardez-moi ça. Des petits trucs en veux-tu en voilà. C'est vraiment le quartier où aller, même si c'est très touristique et que c'est évidemment cher, faut y aller. Il y a aussi une culture très présente ici. Je vais vous les flouter, mais en gros, ce sont des personnes que tu peux louer et passer un moment, vous voyez ce que je veux dire, en passant juste par là. Donc bon, attention. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que Akihabara, c'est pas que un quartier sur les animés. Donc oui, il y en a beaucoup, mais c'est un quartier notamment jeux vidéo, également électroménager. Donc c'est pour ça que juste derrière moi, on a une enseigne qui en vend pas mal. Big Camera Akiba. On est à Animate, l'une des plus grandes enseignes du Japon concernant les animés. Et là, je suis juste au premier étage avec énormément de goodies. Rien que tout ça là, mesdames et messieurs, c'est réservé à Chainsaw Man. Et pour ceux en recherche d'exclusivité, vous serez servis parce que regardez, un stylo Denji. Jamais de la vie t'as ça en France. Mais non les gars, le rêve au deuxième étage, full Blue Lock. Des goodies en tout genre, full Blue Lock. Je vais en repartir avec quelques-uns forcément. Hein. Les joies du Japon, mesdames et messieurs, en allant dans ce magasin-ci, au deuxième étage,
full revue de meufs à poil, full truc de meufs hyper aguicheuses, etc. C'était n'importe quoi. Carrément un anglais, il est sorti, il a dit don't go there man, it's bad. Vous pouvez aussi trouver des petites enseignes comme ça où vraiment c'est très petit, mais dedans à mon avis il peut y avoir des trucs sympas, pas très chers. Donc ça peut être un tips quand vous allez à Akihabara de tenter ce genre d'endroit. Vous pouvez peut-être trouver la pépite. Akihabara, c'est globalement cette rue principale qui va tout là-bas avec beaucoup de choses que je vous ai montrées. Et sur les côtés, on a évidemment de quoi un petit peu manger, de quoi un peu jouer, même des McDo. On a également des maid cafés ou des cafés à thématique. Vraiment dans ce quartier, c'est la culture du mignon à gogo, des animés à gogo. Et bizarrement, j'ai l'impression des filles aussi à gogo, bizarrement. Ok, je suis devant le Onkyo Anime Direct Store. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est sympa parce que ça a l'air d'être des produits de musique et design version animée. Alors, je connais pas tous les animés qu'il y a présents ici, mais ok, on en a quand même des trucs assez originaux en vrai. Les amis, on s'est posé dans un café à Akihabara. On a commandé une limonade et à bouffer que je vais vous montrer juste après. Ça m'inspire pas de confiance. J'ai un peu peur de ce qu'on va goûter là. Déjà la limonade, elle a un petit goût insipide. Voilà le plat que je vais manger. Regardez-moi ça, le riz, il est violet, frère. Oi, 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 c'est quoi? C'est un riz radioactif ou... Bon, pendant que je vais goûter pour vous les gars, je vais vous dire 2-3 petites choses sur Akihabara. J'ai l'impression que c'est pas si grand et immense qu'on l'imagine. C'est pas un si grand quartier animé que ça en fait. Il y a beaucoup de boutiques sur les animés, etc. Mais en fait, on tourne très vite en rond. On voit très vite les mêmes choses, je trouve. On n'a pas spécialement de magasins hyper différents les uns des autres. On retrouve très rapidement les mêmes goodies, les mêmes trucs, les mêmes figurines pour des prix évidemment différents en fonction des magasins. Mais ouais, personnellement, c'est pas ce que je m'imaginais de Akihabara. Ok, ce que je goûte, c'est pas mauvais. Là, je suis tombé sur un magasin très stylé juste après avoir mangé. Regardez-moi ça. Ça s'appelle Liberty Anime. Évidemment, c'est à Akihabara, mais voyons voir. Mais est-ce que c'est les cartes animées que tout le monde cherche? Non, je crois pas. Hein. Ok, les gars, ça me semble trop chelou. Je sais pas ce que ça va donner. Visiblement, il faut mettre 1000 pour avoir une carte One Piece. Bah alors? Ah ouais, le flop. Regardez, on a des petites figurines de Naruto. Juste ici, Chakra de Kurama. Le Boruto est pas mal du tout. Après, je pense qu'on l'a en France également. Il y a l'air d'avoir beaucoup de figurines Ban Presto ici. Certaines assez tendancieuses d'ailleurs. Hein. Bon. Vous voyez, quand je vous disais que Akihabara c'était avant tout un quartier pour les jeux vidéo. Je ne vais pas y rentrer parce que ça m'intéresse pas, mais il faut souligner aussi qu'il y a des jeux vidéo dans ce quartier. Juste derrière moi se trouve une petite boutique de manga. La première fois qu'on est arrivé, on est rentré dedans. Ma foi, c'est bizarre ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, je pense que c'est pour les puristes, mais les puristes, tu vois ce que je veux dire, genre. Ok, je viens de rentrer dans un endroit avec plein de figurines. D'après la devanture, c'est le meilleur endroit pour choper des figurines ici. On va voir ça, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a beaucoup d'endroits ici. Hein. Évidemment, au Japon, des très très gros vendeurs de Gundam. Ça, c'est une dinguerie. Moi, qui ne suis pas du tout fan, j'avoue qu'il y en a énormément. Ça, c'est vraiment stylé. La réplique du sabre de Tanjiro, 7680 yens. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a du Marvel. Hein. Et il y en a même d'ailleurs pas mal. Regardez-moi ce Spider-Man. Celle de Megumi est vraiment folle. C'est le but de ces 24 heures, on enchaîne les magasins à Akihabara et là on en est dans un qui est vraiment pas mal. De ce que j'ai compris, c'est soft map. Regardez-moi ça, l'intérieur a l'air stylé. Et quand tu rentres, c'est ça qui m'impressionne le plus. Regardez ces mini figurines. Elles sont trop stylées. Et moi, j'attends juste d'avoir des animés qu'on n'a pas. Regardez du Dr. Stone avec Senku, avec Gen juste ici. On a même The Rising of the Shield Hero. Mais non. D'ailleurs, chose à stipuler, c'est vraiment des bandeurs de détectives Conan ici. Il y en a partout, à toutes les sauces. Regardez, c'est vraiment un magasin où pareil, il y a des figurines un peu partout. Celui-ci un peu plus grand que le précédent qu'on a vu. Mais c'est surtout que ces figurines-là, elles sont vraiment stylées. Et regardez, ce Edouard, il est propre de zinzin. Et ça, t'es quasiment sûr de ne pas le trouver en France. Pareil pour lui.
Je peux également vous montrer que la plupart du temps dans ces magasins, on a plusieurs étages et c'est souvent précisé ce qu'il y a aux étages suivants. Là par exemple, on a des kits de personnages en plastique, de la peinture, des outils de hobby, je sais pas ce que c'est, des jeux vidéo, bref. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. Comme je vous ai dit, Akihabara c'est un beau quartier pour les animés qu'il faut faire parce que c'est beau, même la nuit, etc. Même pour essayer potentiellement de trouver des pépites, mais c'est un quartier touristique dans lequel il y a beaucoup de figurines animées qui coûtent extrêmement cher. Donc faites attention à vous et votre porte-monnaie. Et aussi, en vrai de vrai, je vais pas vous cacher que c'est un peu décevant parce que c'est globalement une grande rue sur laquelle il y a évidemment beaucoup de boutiques animées, mais pas que. Mais globalement, c'est vraiment le quartier qui n'est pas extrêmement grand qui a les animés. Quand c'est un petit peu excentré, il y en a un petit peu moins. Donc soyez pas déçus parce que effectivement, c'est la réalité. Dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos au Japon qui arriveront sur cette chaîne Minotaku. Si vous kiffez, les likes sont importants. Abonnez-vous à la chaîne tous les dimanches à 10h03, nouvelle vidéo. Peut-être la semaine prochaine une vidéo animée Japon. On sait pas. Merci à tous, c'était Mino. Tchana.